bien, on accueille Timothée Adolphe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un athlète de haut niveau, non-voyant. Votre pratique sportive, c'est le sprint. Vous êtes recordman d'Europe du 100 mètres et du 200 mètres. Et vous rentrez de Dubaï, où vous venez d'être sacré champion du monde du 400 mètres aux mondiaux handisport. Vous avez également remporté la médaille d'argent pour le 100 mètres. Et on en parlera aussi, vous êtes également rappeur. Et vous venez de sortir un single intitulé Olympe. Vous êtes né malvoyant. Tout à fait. Avec un glaucome, c'est ça? Tout à fait, à l'œil gauche. Et je voyais plutôt bien de l'œil droit. Ouais. Et c'est à 3 ans, en fait, je suis opéré de la cataracte des 2 yeux. Une opération qui se passe moyennement bien et les yeux restent fragiles parce que j'étais un petit peu turbulent et quelques jours après... Vous êtes pris une petite porte vitrée dans la figure. Exactement. D'accord. Et donc vous avez perdu la vue définitivement, complètement vers 17 ans, c'est ça? Ouais, à 17 ans, j'ai plus qu'une perception lumineuse. C'est à 19 ans où je reçois un énième coup dans l'œil. Même s'il était vraiment très léger, l'œil était tellement fragilisé que ça fait un décollement de rétine, cette fois de l'œil gauche. Et en fait, votre destin, si on peut dire, a basculé au moment des Jeux Olympiques de Sydney. Vous aviez 11 ans. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais en vacances chez ma grand-mère avec mes parents et il y avait des courses de démonstration d'épreuves paralympiques et notamment une d'athlète guidée. Et je me dis, c'est facile en fait, moi aussi je peux le faire. Et donc je fais rire un petit peu tout le monde sur le coup, mais ce qui interpelle, c'est qu'effectivement l'athlétisme c'est un sport qui est complet, mais qui est accessible aux déficients visuels et à tout type de handicap d'ailleurs. Et suite à ça, on se dit effectivement, Timothée, il bouge beaucoup, il saute, il court un peu partout. Peut-être que l'athlétisme, en sport complet, ça lui irait bien. Et je m'adresse au club de ma ville, à Guyancourt, dans les Yvelines, et on me dit... Il y a un problème. Non, justement, là, c'est un peu la délivrance que on me dit, on connaît ni le handisport, ni le handicap, mais viens, on va faire... tout ce qu'on peut pour que tu puisses pratiquer comme n'importe quel gamin. Et donc à ce moment-là... Mais ils n'avaient pas du tout l'expérience? Pas du tout, aucune. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a pas de question de handisport ou de quoi que ce soit. C'est juste un gamin qui veut pratiquer avec des gens qui vont tout faire pour adapter les choses. Et c'est comme ça que je me retrouve à faire des courses de haies sans voir les haies, à faire de la hauteur sans voir la barre ou des trucs comme ça. Mais c'est parce que j'ai eu vraiment la chance de tomber sur une équipe qui voulait vraiment se donner la peine de trouver des solutions. Et c'est un peu plus tard, suite à un déménagement, que je ne retrouve pas de structure qui veut accueillir un déficient visuel. Et même des clubs handisport ne voulaient pas se donner la peine non plus. Mais pourquoi le club handisport, c'est quand même fait pour, non? Normalement, oui, mais quand on vous dit j'ai pas de temps à perdre avec un aveugle, on tente vite les talons. Et donc vous vous y remettez à 22, 23 ans, c'est ça? Là où vous trouvez un coach. Et là vous y remettez sérieusement, entre guillemets. Et là, vous vous lancez vous spécialisez dans la course de sprint et de demi-fond. Et là, comment ça se passe? En fait, on voit à la télé, vous courez avec des liens. C'est-à-dire que vous avez un guide à chaque fois qui vous aide. Et vous courez avec un lien, c'est ça? Oui, en fait, on a un lien qui passe au niveau des doigts. On le voit sur des 3-4 doigts et le guide aussi. Alors maintenant, le Comité international paralympique a réglementé les liens depuis à peu près 1 an. Et donc, on a une distance, une petite lanière très souple entre nos deux mains de 10 cm qu'on n'a pas le droit de toucher ni de raccourcir pendant la course, sous peine de disqualification. Et donc, on doit être synchronisé au maximum pendant l'effort en fait. Donc c'est un peu une chorégraphie où il faut être vraiment sur le même temps, surtout sur du sprint pour gagner au maximum. Et ça veut dire, quand vous parlez de cette synchronisation, parce que j'imagine que c'est assez compliqué, parce que pendant les 100 mètres, même si ça dure que 10-11 secondes, la vitesse croît au fil du temps. Vous pouvez courir avec n'importe quel guide ou c'est vraiment un binôme, un couple? C'est vraiment un binôme qui a travaillé pendant des heures et des heures ensemble. Faut que la taille soit plus ou moins la même, le poids aussi. Il faut que le type de foulée se rapproche de manière à ce que quand les deux athlètes vont s'adapter l'un à l'autre, il n'y a pas trop de perdition non plus. Donc c'est vraiment un travail très très fin. Et au quotidien, vous êtes accompagné, on le voit ici, par un chien, un guide d'aveugle. Exactement. C'est ça qui... Donc c'est Jaflou, c'est mon deuxième chien guide qui m'a été fourni par les chiens guides aveugles de l'Ouest, avec qui je travaille depuis un peu plus de 10 ans maintenant, parce que c'était eux aussi qui m'avaient remis Baltique en 2007. J'avais 17 ans, j'étais le premier mineur à recevoir un chien guide d'une école de chiens guides française. Il y
il n'y a que les écoles canadiennes qui remettent aux mineurs. Parce que bon, j'étais apte et on ne m'a pas embêté pour 6 mois parce que j'avais 17 ans et demi. Alors, je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas qu'athlète, puisque vous êtes également rappeur. Vous venez de sortir un single intitulé Olympe. Et on va regarder tout de suite un extrait du clip. Je sais pas, c'est une bombe, mais j'en suis l'amorce. Boum boum dans le torse, me donne de la force. Mon rêve n'est pas mort, décroché l'or. Tenace, déter à la vie, à la mort. Malgré nos échecs, nos désillusions. Encore debout, plein d'abnégation. Rien n'est joué pour mettre tout le monde d'accord. Victoire, médaille, titre, record. J'effacerai mes chutes en mettant la gomme. Un seul chemin mène en haut du podium. Si les portes se referment, je passe par la fenêtre. Je sens l'odeur de l'or à chaque mètre. La tête haute, culture de la gagne. Avec mon guide, on va bouger des montagnes. Sœur, frère, ce n'est pas qu'une chanson, mais un nouvel hymne à la détermination. Moi, je vise l'Olympe, mon guide vise l'Olympe. Voilà, ça s'appelle Olympe. Vous continuez à vous entraîner et en même temps à préparer un one-man show. Oui, c'est ça. Alors, le One Man Show, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille dessus. On a commencé en juillet 2018. Et c'est quelque chose que je voudrais commencer à jouer à partir d'octobre 2020, après les Jeux paralympiques. Et l'idée, c'est quoi? C'est de comment vous regardez, comment vous estimez, comment... Ah non, l'idée en fait, c'est vraiment de raconter plein d'anecdotes qui me sont arrivées, qui sont en lien avec le handicap, avec le chien guide, etc. Donc ça peut être de la maladresse des gens, des réflexions qui peuvent être amusantes ou sur le coup qui peuvent être blessantes. Et avec le recul, on se dit bah finalement c'était peut-être un peu marrant. C'est plein de réactions et c'est transmettre des messages par le biais de l'humour et donner des clés aussi aux gens pour savoir peut-être comment réagir face à tel handicap et à certaines situations particulières. Et là, vos prochaines échéances au sport, vous allez nous ramener encore d'autres médailles d'or, j'imagine? Bah, c'est l'objectif. Là, on a les championnats d'Europe qui seront un ultime test avant les Jeux paralympiques de Tokyo, qui forcément qui est le test, enfin l'objectif ultime qu'on travaille pendant 4 ans. Donc oui, ça va arriver vite parce que c'est dans 9-10 mois maintenant. Donc, on suivra bien sûr votre course. Merci beaucoup et bravo pour la médaille d'or des mondiaux paralympiques de Dubaï. Un sacré challenge. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vais rester là. À 14h40, on va parler sommeil, ou plus